Yo, salut tout le monde, ici Akous. On va partir sur une vidéo qui m'a été pas mal demandée en commentaire. Je vais essayer de vous expliquer comment je crée les decks que je vous montre sur cette chaîne. Avant cela, je tenais à apporter quelques précisions sur la nature des decks que je vous présente. Les decks que je vous propose dans mes vidéos n'ont pas du tout pour ambition d'être des decks top tier. Ce sont davantage des decks qui vont essayer de mettre en avant une arme, un style de jeu, une mécanique, un compagnon, un sort en particulier, que des decks qui ont pour ambition d'être joués de manière compétitive. D'où le fait que je ne passe que très peu de temps sur leur conception, ou alors que je ne les sélectionne pas lorsque je joue en tournoi. Malgré cela, on a pu remarquer une tendance sur la copie des decks, qui vient à mon avis du fait que les joueurs débutants ne savent tout simplement pas par où commencer. Et donc comme je pense toujours que copier-coller les decks et les spammer en ladder c'est pas l'idéal pour essayer d'équilibrer le jeu, et ben je vais essayer de vous donner les outils que j'utilise pour que vous fassiez vous-même ces decks qu'apparemment certains aiment copier. Je vais essayer de vous exposer les différentes étapes en m'appuyant sur certains decks de ma chaîne. La première étape, c'est ce que je vais appeler sans surprise le point de départ. Ici je vais différencier deux types de points de départ. D'une part, soit je vais commencer par choisir la classe que j'ai envie de jouer, qui se suivra directement du choix de l'arme, arme que je peux sélectionner pour soit le passif, soit pour l'effet du sort, ou même simplement pour l'élément du sort. Le deuxième point de départ porte sur le fait d'avoir envie de jouer un ou plusieurs sorts en particulier, ou un ou plusieurs compagnons en particulier. Une fois qu'on a sélectionné un des deux points de départ, la première idée va être de trouver une synergie chez l'autre point de départ. Je m'explique. Par exemple, pour le Kra Expingol Mire Puissante que je vous ai présenté, le point de départ était de jouer les mires puissantes nouvellement implémentées dans le jeu. Je devais donc choisir la classe, puis l'arme. Au niveau de la classe, c'est évident que je vais jouer les Kra. Au niveau de l'arme, j'hésitais entre deux Kra, soit le Shirushaden, soit l'Expingol, car les deux ont un passif permettant de mieux gérer les mires. Seulement, lorsque l'on regarde les jauges de mires puissantes, on se rend compte que l'élément R n'apparaît pas. Et comme je n'avais pas vraiment envie de jouer un deck quadri-élément, d'avoir une carte morte dans le deck ou de laisser trop de jauges fuiter, je suis donc parti sur l'Expingol. J'ai donc fait mon choix en me basant sur le passif de l'arme, mais aussi sur l'élément du sort de l'arme. A contrario, pour le deck SRAM Ken Kartana, j'ai commencé par sélectionner la classe et l'arme parce que je voulais jouer la tête assommée. Puis ensuite, je me suis demandé avec quel compagnon j'allais le jouer, et je voulais tester la nouvelle synergie avec Shushir. J'avais donc comme point de départ un SRAM Ken Kartana avec Shushir. La deuxième étape consiste à se créer ce que j'appelle un corps de deck. On va commencer par remplir notre deck de quelques sorts et de quelques compagnons qui synergisent avec notre point de départ. Par exemple, dans mon deck Yop Legendarius, dont le point de départ était de jouer une Juste Lame Brutale avec Legendarius, je vais commencer par mettre les sorts qui appliquent les taboueux et un compagnon qui applique également les taboueux. A ce moment-là, je décide d'enlever le choqué que j'estime être trop situationnel, et pour avoir un autre moyen de gagner des points d'action, je décide de partir sur un gousset. Mon corps de deck se constitue donc de 3 sorts et de 2 compagnons. Sans surprise, la troisième étape va être de remplir le deck. Et pour cela, on va se baser sur 5 choses. Trouver de nouvelles synergies qui ne vont pas forcément dans l'idée globale qu'on avait du deck. Faire en sorte que nos sorts nous permettent de faire des tours pleins en ayant le moins de PA qui va fuiter à chaque tour. Essayer d'intégrer au deck au moins un moyen de faire du placement. Faire en sorte d'avoir une main assez fournie tout au long de la partie. Mais aussi trouver un équilibre au niveau des jauges pour les compagnons. Dans l'exemple du Yop, étant donné que j'applique beaucoup de fois les taboueux, je vais essayer d'intégrer au moins un sort qui le consomme, indépendamment du fait que ça ne va pas m'aider dans mon plan de jeu initial, à savoir invoquer Legendarius. On va donc partir sur frappe immobilisante qui, contrairement à la charge longue, ne nous impose ni de cramer la réserve de PA nécessaire à l'invocation de Legendarius, ni de jouer Amalia. Ensuite, Legendarius nous applique un bouclier à son apparition. Pourquoi ne pas appuyer là-dessus en mettant en plus le sort bouclier dans notre deck? Car d'une part il nous offre une jauge terre, mais en plus il nous permet de faire un tour plein combiné à l'ébranler. On va maintenant intégrer un sort de déplacement, j'ai sélectionné le bon qui va dans notre jauge terre, puis on va commencer à aller chercher de la jauge eau pour le gousset. Et pour cela, je vais intégrer le point glacial qui va me permettre de faire des tours à 5+1 dans le cas où je jouerai un de mes deux sorts terre pour invoquer mon Griffeur Tankino autour de moi et compléter le tour avec le point glacial. Il me manque 2 de jauge eau pour invoquer le gousset, et comme on remarque que j'ai mis beaucoup de petits sorts, je vais souvent faire des tours à 2 sorts, alors même que je n'en pioche qu'un par tour. Durant ces tours, le card advantage va être de -1, il faut donc contrebalancer par de la pioche afin de garder une main fournie. Le sort Nouvelle Vague semble donc tout indiqué pour répondre à ces deux problématiques. Il faut maintenant compléter le deck par 2 compagnons. Un premier indicateur intéressant va être simplement de résumer le nombre de jauges par élément qu'offre notre deck en un cycle. Si jamais on joue tous les sorts, ça ne correspond donc pas à tous les styles de jeu, mais ça permet d'avoir un point de départ pour équilibrer les jauges. Étant donné que j'ai une majorité de jauges terre, je vais incorporer un autre compagnon terre. J'ai choisi le héros endurci pour sa polyvalence.
Maintenant on peut remarquer qu'il y a 2 jauges feu qui vont fuiter, et je vais essayer de compter sur le fait de cycler sur ma nouvelle vague pour incorporer un héros martyr, qui je rappelle à l'époque coûtait 3 jauges eau. On a ainsi très peu de jauges qui vont fuiter. La 4e étape va être de tester ce que j'appelle la stabilité du deck. Dans Wyvern, il n'y a que 2 types de RNG. Savoir qui commence en premier dans le cas où les decks ont le même poids, mais la plus importante est la sortie qui va inclure la main de départ et l'ordre dans lequel on va piocher le reste de notre deck en début de partie. Augmenter la stabilité d'un deck consiste à faire en sorte que l'efficacité globale de notre deck ne soit pas trop dépendante de la sortie. Et pour cela, je vais en mode entraînement, donc ce n'est certainement pas pour aller me mesurer à l'ordi qui est excessivement mauvais, mais simplement pour avoir un premier aperçu des éventuelles sorties qui peuvent mettre à mal l'efficacité de mon deck. Il est à noter que ce travail peut se faire sur papier, et c'est d'ailleurs ce que je fais en général à la fin, mais le fait de le tester contre un ordi permet en même temps de commencer à se familiariser un poil avec le deck. Pour reprendre l'exemple de mon Yop, j'ai besoin d'invoquer rapidement le Gousset et le Griffeur Tankino rapidement dans la partie, afin de pouvoir ramener les Légendarus très vite. Et en tombant sur cette sortie, dans laquelle j'ai le point de glace en main de départ, mais la nouvelle vague tout au fond du deck, je ne peux pas invoquer le Gousset avant le T5, donc le Légendarus avant le T6, bref, cette sortie réduit énormément l'efficacité du deck. Dans ce cas, on a plusieurs possibilités. Soit on calcule les probabilités que le deck ait eu une mauvaise sortie, et si après calcul on se rend compte que c'est très rare, on peut accepter le deck tel qu'il est, mais pour cela il faut savoir comment calculer cette probabilité. Ce que pour ma part j'utilise, c'est les permutations et les arrangements, donc niveau L1 en mathématiques. J'essaierai d'ailleurs peut-être de vous faire un guide là-dessus, bien plus tard, si j'arrive à vulgariser correctement la chose. Mais ici on va partir sur l'autre possibilité, c'est-à-dire rendre le deck tout simplement plus stable. On ne veut pas de cette sortie. On va donc rajouter un autre sort à 2 jauges, comme ça si jamais la nouvelle vague est tout au fond du deck, on peut quand même disposer d'un autre sort à 2 jauges, au pire à l'avant-dernière place de notre deck, et ramener notre Gousset un tour plus tôt. De plus, on a remarqué en jouant le deck que le point de glace, s'il était tout au fond du deck, ne profitait pas d'une très bonne value. On va donc le supprimer pour un autre sort qui se combine avec nos sorts à 3 PA, et qui nous ajoute un jauge terre supplémentaire, nous permettant ainsi d'aller chercher nos compagnons terre ainsi que le héros martyr plus rapidement, c'est-à-dire le rayonnement. On doit ainsi se séparer de 2 sorts, donc le point de glace, et malheureusement j'ai aussi choisi le bon. On arrive ainsi au deck que je vous ai présenté. A partir de ce moment, soit on continue à essayer d'apporter de la stabilité au deck, soit on va directement le jouer contre d'autres joueurs, quitte à éventuellement faire des changements si on se rend compte au fil des parties qu'il manque un ou plusieurs outils à notre deck. Je vais donc résumer les 4 étapes. Donc tout d'abord, se trouver un point de départ pour notre deck, commencer à faire un corps de deck, donc on le remplit avec des choses qui synergisent avec l'idée de base, compléter les cases vides de notre deck, de telle sorte à créer un maximum de nouvelles synergies sans rapport avec notre corps de deck, faire des tours pleins, essayer d'intégrer au moins un déplacement, faire en sorte que notre main reste fournie, et équilibrer les jauges. La dernière étape consistera enfin à travailler sur la stabilité de notre deck. Avec ces quelques outils, j'ai bon espoir que vous créerez ainsi de nouveaux decks. Je vais finir avec quelques pistes de réflexion que je n'ai pas inclus dans le guide à proprement parler par souci de clarté. Le premier, c'est que le point de départ peut très bien être un style de jeu. On peut très bien baser la réflexion de notre deck sur le fait de vouloir jouer un deck contrôle, aggro, combo ou tout autre archétype qu'on aurait envie de créer. De plus, j'ai précisé qu'avoir un moyen de déplacement était plutôt une bonne chose dans un deck, car les parties de Wyvern se jouent en grande partie sur le placement, donc c'est quelque chose de plutôt universel. Mais pour ceux qui veulent avoir une petite piste sur comment faire un deck plutôt compétitif, il est indispensable d'avoir connaissance de la méta, donc des choses qui sont considérées les plus jouées et les plus fortes, et de construire nos decks autour. Un exemple, si jamais la mécanique d'inciblable est considérée comme vraiment très forte, il faut avoir tendance à créer ces decks de telle sorte à avoir soit des outils pour contrer l'inciblable, c'est-à-dire inclure des auras ou alors peut-être des dégâts de zone dans le deck, ou alors si on a une classe qui a accès à de l'inciblable, tout simplement le jouer soi-même. Pour un autre exemple, si on se rend compte que beaucoup de decks top tier jouent avec des points d'action dans la réserve, on peut avoir envie de construire un deck avec Remus ou alors dans une moindre mesure avec Nox pour son sort ou Séraphin par exemple. Bref, pour le moment ce n'est pas tellement de propos car il est assez difficile de savoir quel deck est ou non top tier dans la mesure où il n'y a pas de tournoi régulier. Un petit dernier message hors sujet pour clore cette vidéo. Donc je vais commencer à reprendre le rythme habituel de mes vidéos, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine, mardi 18 h, vendredi 18 h, dimanche 10 h. Sachant que cette vidéo que vous regardez est une vidéo bonus, donc la prochaine devrait arriver demain matin à 10 h. Donc on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée, c'était Akous. Ciao.